Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et dimanche 20 et 21 décembre 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée et une très bonne semaine. Nous arrivons sur ce week-end du 20. Le 20, ce samedi, sera associé à Saturne. Et de quoi nous parle Saturne? Nous parle d'un peu de retard et de contretemps. Associé au chiffre 2, qui lui nous parle de l'union, de la collaboration, de l'énergie Yin, qui est une énergie féminine, qui nous parle de la mer, de la diplomatie, de laisser parler les autres et d'être à leur écoute. Quelque chose d'extrêmement bienveillant qui est là ce samedi, quelque chose de doux. Excusez-moi, j'ai mis la musique un peu forte parce que j'ai la crèche à côté. Ils crient beaucoup, ils font beaucoup de bruit. Donc pour les prochaines vidéos, la musique sera un tout petit peu plus basse, mais là ça peut être un petit peu stressant. Les rires d'enfants sont très communicatifs, font beaucoup de bien, mais quand c'est du cri ou quand c'est des hurlements, ça peut être assez comme une tension, comme si quelque chose nous disait, on est en alerte, il y a un danger. Quand on entend crier, voilà, c'est un petit peu ça. Donc je me suis permis de mettre la musique un peu plus fort. Ce dimanche lui sera associé au soleil. De quoi nous parle le soleil? Il nous parle de tout ce qui est mis en lumière, même un peu de notre ego, avec ce chiffre 3 qui nous parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de plaisir, de joie. Ça symbolise les enfants et le nous dans le couple. C'est ce qui est mis en lumière. C'est tout ce qui peut être communication, c'est tout ce qui peut être le lien avec les autres et tout ce que nous créons avec l'autre. Il y a un peu cette idée de mettre peut-être en lumière comment on nourrit le nous. Quand on rencontre une personne, que ce soit amical, amoureux, professionnel, peu importe, la communication entre deux personnes crée un nous. Le nous, c'est qui nous sommes quand on est en contact avec cette personne. Et ce nous, il se nourrit. Il se nourrit par des communications, il se nourrit par des petites intentions que l'on donne à l'un ou à l'autre. Il se nourrit de toutes ces petites choses qui ne sont pas forcées mais qui sont naturelles parce qu'on a envie de continuer à nourrir le lien. Le nous, c'est le lien à l'autre. Il est très très important de le nourrir, mais il est surtout très important de ne pas forcer et de ne pas s'obliger à le faire. Si on s'oblige à faire, il y a peut-être à se poser la question, est-ce que vous êtes en face de quelqu'un qui vous correspond réellement? Est-ce que ce lien vous correspond réellement? Il y a un peu cette idée. Nous devions décrypter la carte de la victoire. Si vous avez vu victoire ou si vous avez vu le chevalier qui brandissait son glaive, son épée en signe de victoire. Il y a comme l'idée d'aboutir dans une situation, quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir. Vous avez dépassé ce cap, vous y êtes arrivé. Bravo, peut-être que vous vous retournez sur votre passé et vous vous dites je reviens de loin. Un peu cette idée. Si vous avez vu le cavalier, donc si vous avez vu le cheval vous dit qu'il y a une action, il y a le fait d'aller, de bouger, d'avancer. On prend la route et on avance dans une situation. Alors ça peut être physiquement, on prend la route et on y va. Ou alors ça peut être spirituellement, enfin un peu plus... on actionne une situation, on avance dans une situation. Si vous avez vu l'homme, le cavalier, ça nous parle de l'action d'une opportunité qui arrive. Si vous avez vu l'armure, on vous dit qu'il y a une protection qui est vers vous. Si vous avez vu les roses, ça parle du bonheur, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Si vous avez vu la verdure, ça parle d'un alignement, d'une guérison. Si vous avez vu le ciel, ça dit qu'on enlève toutes les embûches de votre chemin. Si vous avez vu le 39, ça représente le 3. Le 3, très aligné avec cette journée, ça nous parle des autres, de la création, des rendez-vous, des invitations et du lien. Il y a peut-être une histoire de lien, peut-être que vous rencontrez quelqu'un avec qui il y aura un lien fort, ou peut-être que vous vous rendez compte que vous êtes avec quelqu'un avec qui il y a un lien fort et vous n'en étiez pas rendu compte jusque maintenant. Comment on se rend compte qu'il y a un lien fort? Là, c'est confortable, vous êtes avec cette personne et vous avez l'impression que il n'y a pas une histoire de temps. Vous pouvez la connaître depuis un jour, une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois, quelques semaines, quelques jours, peu importe. Et vous avez l'impression que c'est fluide, comme si vous la connaissiez depuis tout le temps. Pourquoi? Parce que dans ces liens, il n'y a pas de terme de temps. Il y a une profondeur dans la connaissance de l'autre
C'est comme si vos âmes se reconnaissaient et à ce moment-là, il n'y a pas d'histoire de temps. Laissez-vous porter, allez à la vitesse qu'il faut. Ne vous posez pas de questions si ça va vite. Laissez simplement faire ce lien naturellement. Il y a un peu cette idée. Vous allez fermer les yeux. Je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux. Vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, une couleur. Vous me dites, allez, on est parti. 1. Si, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Allez, on est parti, mes belles lumières, pour ces énergies qui vont nous entourer. Nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche, 20 et 21, beaucoup, 20 et 21 décembre 2025, s'il vous plaît. Hop. Ah, il y a l'opportunité qui a voulu tomber. Si elle se remet devant mes yeux, je la prends. 2, 4, 6. Ah bah, c'est l'opportunité, alors qui veut, peut-être. On va voir si... Ah bah ouais, elle est là. Eh ben oui, il fallait qu'elle tombe. Je l'avais retenue, je pense, sans faire exprès. Du coup, ça l'a retournée. Alors, attendez, on fait comme ça, parce que, hop, on va voir le message qu'on veut nous donner. Pas truquer. Truquer. On ne peut pas truquer, hein. Mais je ne veux pas modifier le message qui veut nous être donné. Hein. Je ne veux pas modifier son ordre. Là, ça parle d'une réussite. Donc, on va vers cette réussite. On est sur le point d'aboutir. On avait la victoire pour ce jour. Il y a une réussite sur un contrat. Si vous avez postulé pour un nouveau poste, il y a de grandes chances que vous passiez l'entretien et que vous soyez reçu. Si vous avez passé un entretien, il y a de grandes chances que vous ayez le poste. Si vous vouliez signer un contrat de prêt, de crédit, de vente, peu importe, il y a une réussite au niveau du contrat. Il y a un courrier qui arrive qui dit c'est OK. Alors, c'est où un courrier qui arrive pour dire que c'est OK? Ça peut être samedi, dimanche, enfin vendredi, samedi, dimanche ou lundi. Ou alors, ça peut être aussi une nouvelle opportunité, parce que vous voyez dans les réseaux sociaux quelque chose qui vous dit il y a cette opportunité de nouveau contrat. C'est un contrat qui va aller très, très rapidement. Cette opportunité, elle arrive extrêmement rapidement. Peut-être même, vous y attendiez plus. Ouais. En tout cas, sa rapidité. Donc là, avec la découverte, c'est on apprend quelque chose, on sait quelque chose, il y a une nouvelle qui arrive. Donc, où on apprend quelque chose, où il y a une nouvelle qui arrive à nous. Mais de toute façon, qu'on apprenne ou que ça arrive à nous, c'est une nouvelle opportunité. L'opportunité de signer quelque chose, d'acter quelque chose. Et ça nous fait plaisir. Et puis, avec la réussite, pensez bien. C'est vraiment quelque chose que l'on ne subit pas. C'est vraiment... on subit un cadeau. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 20 et 21 décembre 2025. Quelles vont être les situations pour ce 20 et 21 décembre 2025? Il y a plein de cartes retournées là. C'est marrant. Elles veulent sortir, peut-être. Je les ai retenues aussi. Ah bah oui, elles sortent. Et elles volent. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je crois que c'était seulement celle-là. Ouais, c'était seulement celle-là. Bon. Bah parfait, elles sont sorties naturellement. Pourquoi pas? Allez, on y va. Ça nous parle de quelque chose qui nous est fidèle. Donc, ou c'est un ami qui nous est fidèle, une personne qui nous est fidèle, un ami, un amant, peu importe, quelqu'un qui nous est fidèle, ou alors ça parle de notre fidélité, de ce que l'on se doit à soi. Avec nos pensées, c'est où on pense à quelqu'un à qui on est très fidèle, ou alors on pense à ce qui serait juste pour nous. Et on va avoir des informations sur cette situation. Donc, où il y a une personne qui vient nous informer de quelque chose, une personne qui nous est fidèle, ou c'est notre fidélité à nous-mêmes sur une situation que l'on se souhaite et on va aller chercher une information pour aller vers quelque chose qui nous correspond, quelque chose qui nous ferait plaisir et qui est aligné avec nous. La fidélité, c'est un alignement. Ici, on se pose peut-être beaucoup de questions en amour, on se pose beaucoup de questions dans le foyer, peut-être qu'on se pose des questions sur quelle est l'évolution que ça va avoir, dans quelle situation, comment, ou quoi. Il y a une idée de se poser beaucoup de questions dans le foyer par rapport à l'amour. Par rapport à l'amour que l'on nous porte, par rapport à l'amour que nous portons. Peut-être que c'est des questions, des questionnements que l'on a sur notre valeur et est-ce qu'on est apprécié à notre juste valeur. Parce qu'avec l'amour, ça peut être l'amour de soi. Ou est-ce que nous savons apprécier les gens à leur juste valeur? Question peut-être à se poser. Il y a peut-être des questions à se poser pour ce week-end. Est-ce qu'on apprécie réellement les personnes avec qui on est à leur juste valeur?
Est-ce qu'on est juste avec eux? En tout cas, quoi qu'il en soit, ça nous parle de notre intimité. Et au sein de notre intimité, au sein de notre foyer, il y a des nouvelles, il y a des courriers qui arrivent. On dit que la route a été longue, qu'elle a été périlleuse, mais que ça y est, il y a une paix retrouvée. Donc là, si vous attendiez une réponse, cette réponse, elle arrive et elle vous aligne et elle vous met complètement en paix. Donc c'est la réponse qui vous permet d'aller vers une paix, vers une tranquillité, peut-être même vers la campagne, peut-être que vous avez fait la demande pour déménager, pour acheter. En tout cas, vous allez vers la paix ou vous allez vers la campagne et c'est un grand oui. Eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. On va regarder quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner avec l'oracle des miroirs tout au long de ce samedi, de ce dimanche 20 et 21 décembre. Oula! Elles y vont aujourd'hui, elles sont punchy les cartes. Non, il y en a trop là. C'est peut-être juste pour que je sorte la première chance. Allez, s'il vous plaît, les énergies qui vont nous entourer, hop, nous accompagner avec l'oracle des miroirs. Il en manque une. Ok, c'est ok. Allez, on y va. Il y a de l'instabilité ou ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être un chèque. Hein. D'ici, moi, je vois un chèque. Mais ça peut parler d'instabilité. Quoi qu'il en soit, vous sortez d'une situation d'instabilité parce qu'il y a du renouveau. Il y a la naissance de quelque chose de différent. Donc, c'est où une somme d'argent qui vous permet de créer quelque chose de différent, ou vous sortez d'une instabilité pour aller vers quelque chose de différent, un compromis. Le compromis, ça peut être une solution trouvée à un problème, ou alors ça peut être le compromis, ça peut être la signature. Hein. Quand on a deux mains qui se serrent comme ça peut être l'accord. Donc peut-être qu'on est en train d'acter quelque chose, peut-être que vous êtes sur le point d'acter quelque chose de nouveau, de signer un nouveau contrat. On l'avait déjà avec l'oracle G. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez passé une période d'isolement, de réflexion pour certains d'entre vous. Et c'était le temps de pouvoir faire le point, afin de pouvoir mieux créer et libérer tout ce qui était culpabilité. Peut-être qu'on vous a culpabilisé. Peut-être qu'on vous culpabilise encore, hein, parce que vous arrivez facilement à créer, parce que vous arrivez facilement à rebondir. Et vous avez toujours des personnes qui vous disent « mais la chance que tu as, mais c'est pas une chance, j'y travaille. Hein ». Vous pouvez arrêter de culpabiliser par rapport à tout ce que vous avez. Pour deux choses. La première, c'est qu'il y en a assez pour tout le monde. Donc, il suffit des fois de travailler sur sa situation pour pouvoir, et ne pas être envieuse de la situation des autres. Dans cette situation-là, je dirais qu'il y a quand même pas mal de jalousie et de personnes qui vous jalousent par rapport à votre aisance. Ça peut être le fait de penser que vous êtes hyper forte parce que vous arrivez à tout surmonter. Ben, c'est pas que je suis hyper forte, c'est que si je me laisse aller, je coule. Et que j'ai décidé de ne pas couler. Hein, et que souvent les femmes les plus fortes, elles ne le sont pas parce qu'elles l'ont décidé, elles le sont par nécessité. Hein. Donc félicitez-vous et continuez à avancer. N'écoutez pas le reste des personnes autour de vous. Et de temps en temps, vous avez le droit de dire c'est trop. Je lâche. Je lâche le contrôle. Je lâche. Et c'est pas grave. Vous prenez un nouveau chemin, vous prenez une nouvelle route, ça y est, vous y allez là. Hein. Vous allez vers vous. Vers votre intériorité, votre intimité, vers ce qui vous semble juste. Vous êtes en train de prendre la route. Peut-être que vous prenez une nouvelle route, vers un nouveau foyer, vers une nouvelle destination. Quelque part, vous serez libre de faire vos choix. Quelque part, vous serez libre d'être vous-même. Hein, et apprécié pour la belle personne que vous êtes. Donc là, vous prenez le chemin, vous y allez. Hein. On y va. On y va ensemble, si vous voulez. Je vous y accompagne avec plaisir. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce samedi et ce dimanche 20 et 21 décembre 2025? On va avoir un portail. C'est celui qu'on n'a qu'une fois par an. C'est le portail du 111. Les célibataires. Les énergies d'amour pour les couples, s'il vous plaît, pour ce 20 et 21 décembre 2025. Donc, on va avoir le portail du 111. Qui se passera le 1er janvier 2026. 1, 1, 1. Quelles sont les énergies d'amour pour les liens compliqués, s'il vous plaît, pour ce week-end? Donc,
Très beau portail. Ce portail nous ouvre grand les bras pour cette année 2026. On commence l'année 2026 avec un portail géant qui nous permet de pouvoir créer et de voir grand et d'aller très très loin. Très très loin, c'est pas forcément sur la lune, mais pourquoi pas. Ça peut être un grand amour, ça peut être un travail passionnant, ça peut être une aisance financière, ça peut être une meilleure santé, ça peut être la paix, l'équilibre, la tranquillité, le bien-être. Il y a un peu cette idée. Pour les célibataires, ça nous parle d'une guérison. Vous êtes sur le point de laisser derrière vous toutes ces énergies de tristesse, de chagrin, d'incompréhension, ces énergies de frustration face à des situations où vous avez un goût d'inachevé. Vous les libérez, vous les laissez aller. Tout, il faut laisser aller les choses à leur terme et les laisser partir quand elles ne sont plus justes. Pour les couples, là, il y a une revue d'un lien fort. On voit à quel point le lien est fort, on voit à quel point le lien est solide. On se rend compte du lien. C'est se rendre compte du lien pour les couples. Pour les liens compliqués, on vous dit peut-être qu'il y aura un petit peu de sortie. Alors ce sera peut-être pas exactement ce que vous souhaitiez, peut-être que vous souhaitiez quelque chose de plus sérieux, peut-être que vous souhaitiez un engagement. Là, on a plutôt une sortie un peu superficielle, mais tant pis. Prenez ce qu'il y a à prendre et amusez-vous. Vraiment. Allez, quels vont être les messages de nos guides, de nos anges pour ce samedi et ce dimanche 20 et 21. On va guide des anges, oui, c'est Gaïa, et Gaïa elle nous parle de la terre sacrée et des messages d'amour. Bien sûr, Gaïa nous envoie ces messages d'amour par toute la luminosité, par ces magnifiques couleurs qu'elle met sur notre chemin, par ces chants d'oiseaux, par ces vols de papillons quand ils s'amusent autour de nous. Bon, on n'en voit plus trop en ce moment, mais j'ai trouvé des coccinelles, moi, encore, il y a quelques jours. Allez, enfin, c'est pas moi qui ai trouvé. On m'a dit, regarde. Quels sont les archanges et quels vont être leurs messages pour ce 20 et 21 décembre 2025. Hop. On va avoir la paix avec l'archange Azraël. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Et on va prendre les messages de nos guides, de nos anges pour ce samedi, ce dimanche 20 et 21 décembre 2025. Quels vont être les messages de nos guides, de nos anges, hop, pour ce 20 et 21 décembre 2025. Allez, on est parti, mes belles lumières. Contact. Et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée. Wellness. Pour éclaircir l'esprit, prépare-toi à un bain relaxant. La synergie eau et plante a de grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé, détoxifié. Et la petite dernière, ce sera chakra sacré. Bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur et exprime tes désirs et tes besoins. Offre-toi douceur et amour. Prends du plaisir à la vie sur terre. Et celui qui nous accompagne, c'est l'archange Sandalphon avec son grand message. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau samedi 20 et 21 décembre 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.